On le sait, l'éducation, c'est important, c'est une richesse qui est précieuse. Pour rassembler les conditions de succès vers la connaissance, ben, c'est nécessaire d'investir dans les différentes sphères concernées. Et une de ces sphères-là, ben, c'est le lieu d'apprentissage, c'est-à-dire les écoles. J'ai le plaisir d'échanger avec le député du comté de Chauveau, M. Sylvain Lévesque, à propos d'un investissement majeur à ce niveau dans sa circonscription. Bonjour, M. Lévesque. Bonjour Claudine, heureux de vous rencontrer. Vous avez annoncé récemment, au nom du ministre de l'Éducation, M. Bernard Drinville, un investissement de 400 000 dollars. De quoi il s'agit? En fait, c'est la réfection, l'amélioration de 4 cours d'école de notre circonscription. Donc, 2 sur le territoire de CCAP Câble, hein, le Nord. Donc, tout d'abord, Montagnac à Lac-Beauport, Arfand-des-Neiges 2 à Stoneham et Tewksbury, l'Étoile du Nord située dans le quartier Saint-Émile et Château d'Eau à Loretteville. Donc, 4 cours d'école, 100 000 pour chacune de ces écoles-là. Puis si j'y vais plus dans le détail pour nos 2 écoles sur le territoire nord, tout d'abord à Montagnac, à Lac-Beauport, je suis très, très fier d'annoncer qu'il va y avoir l'aménagement d'un terrain de basketball plus l'ajout d'un terrain de soccer synthétique. On se rappelle que Lac-Beauport, on a déjà annoncé au cours de la dernière année qu'il va y avoir la réfection du terrain Elder Duarte qui sert là, pour le club de soccer de la Jacques-Cartier. Mais là, en plus, à l'école Montagnac, il va avoir l'ajout d'un synthétique de soccer. Ça va être intéressant. Et à l'école Arfand-des-Neiges 2, il va y avoir plusieurs éléments. Tout d'abord, on va végétaliser la cour d'école davantage. Tu sais, on sait que Stoneham et Tewksbury, c'est un lieu magnifique, entouré d'arbres et de forêts, mais pourquoi pas avoir une école à l'image de la collectivité? Il va y avoir un aménagement d'une classe extérieure. C'est de plus en plus à la mode là, dans notre territoire notamment, mais on voit que les élèves pour plusieurs, là, en bénéficient énormément de pouvoir être à l'extérieur lors de l'enseignement. Et il va y avoir aussi la revitalisation des modules de jeu. Des fois, les modules ont besoin un peu d'amour, ils vieillissent. Ces signes qui servent, ils sont utilisés, mais on va les améliorer. Fait que moi, je suis très, très fier de cet investissement majeur de Bernard Drinville. C'est de l'argent des Québécois. On voit que l'argent sert. Puis vous l'avez bien dit en entrée de jeu, hein, l'éducation, s'il y a un élément là, qui est très important dans une société, c'est l'éducation. C'est par là que l'avenir passe. Puis c'est comme ça qu'on va poursuivre à maintenir ce qu'on a de beau au Québec. Moi, je crois beaucoup au potentiel de nos enfants. Puis ça, c'est un des éléments. C'est pas le seul, mais c'est un des éléments. Il faut comprendre que l'éducation évolue aussi, hein, donc les méthodes d'enseignement, on voit de plus en plus des classes nature ou de l'enseignement à l'extérieur ou par le jeu. Donc, c'est... Allez-y. Ben absolument, absolument, vous avez raison, puis je voulais pas vous interrompre, je m'en excuse, mais ces nouvelles méthodes-là, ben souvent c'est expérimenté, ça passe dans un projet pilote, il y a une évaluation qui se fait. Des fois, on critique, hein, c'est long faire les choses, mais on évalue qu'est-ce que ça donne comme impact, puis après ça, ben il y a des enseignantes et enseignants ils se sentent investis de ça. Ils vont pousser auprès de la direction. Ils vont, après ça, ben, le gouvernement est plus ouvert parce que on voit les bienfaits. Puis je le vois, là, il y a plein de projets un peu partout qui poussent. Puis moi, là, je vois ça d'un très bon œil de pouvoir utiliser la nature. C'est riche d'enseignement. Puis les jeunes aiment ça. Toujours enfermés. Puis il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, hein. C'est pas, les étudiants, les enfants, là, apprennent pas tous de la même façon. Fait que si tu utilises toujours la même recette à tous les jours pour tous les enfants, ben, il y en a qui vont très bien s'en sortir avec la méthode traditionnelle, mais d'autres ont besoin de toucher, d'utiliser, de contempler, dans le fond, là, d'agir différemment. Puis je veux pas faire de sexisme, mais des fois, il y a des petits gars, ils ont besoin aussi de toucher pour apprendre davantage. Moi, je n'étais pas fait comme ça plus jeune, hein. J'étais capable de m'asseoir, écouter un prof, puis j'apprenais bien, j'ai une bonne mémoire, mais j'en ai vu plusieurs de mes collègues que malheureusement ont décroché un peu trop jeunes parce que le style d'enseignement fitait peut-être moins avec eux autres. C'était des gens brillants, mais qu'il y avait besoin qu'on fasse ça différemment. Fait que là, je suis content, dans notre coin, à Arfand-des-Neiges notamment, ben, on va utiliser cette belle nature-là qui nous entoure. Comment les écoles ont été choisies pour les investissements? Ben, il y a un dépôt de projet qui se fait
directement au départ par les centres de services scolaires. Fait que les écoles qui ont des projets les rédigent. Par la suite, les centres de services scolaires doivent les recommander. C'est évident, vous comprendrez facilement, là, il y a eu 29 millions qui ont été investis partout au Québec, 310 projets. Chauveau, on en a 4. Il y a 125 comtés. Faites le calcul, vous allez rapidement voir que notre circonscription est choyée par rapport à plusieurs autres. Tant mieux. Mais ça veut dire que nos écoles sont dynamiques. Le député, j'espère qu'il fait un pas trop pire travail pour défendre ses dossiers. Mais sincèrement, ça veut dire que les projets ont été retenus par le Centre de services scolaires et par la suite acheminés au ministère de l'Éducation. Puis là, il y a vraiment un départage qui se fait en fonction des besoins les plus criants. Puis moi, je le dis souvent, Claudine, dans la couronne nord de Québec, vu que les populations, Stoneham, Lac-Beauport, mais aussi Saint-Émile, Lac-Saint-Charles, puis Notre-Dame-des-Laurentides, ça a comme grossi beaucoup dans les 20 dernières années. Il y a beaucoup de monde qui sont venus s'établir. C'est évident que les infrastructures sportives, notamment, puis les cours d'école, ça sert aussi d'infrastructures sportives, bien souvent, pas rien que pour les élèves, mais pour les gens la fin de semaine. Fait que souvent, on voit que les infrastructures ne sont pas aussi bien développées dans la couronne nord. Fait que moi, je plaide régulièrement aux élus de mon parti, du gouvernement, mais aussi aux collègues municipaux et fédéraux que c'est important de tous parler de la même voix pour qu'on dise on faut faire du rattrapage dans la couronne nord. Puis je pense que le message percole. Puis d'ailleurs, je souligne la collaboration de mes collègues conseillers municipaux et maires des municipalités qui s'y affairent très fort, là. Les maires puis les conseillers, ce sont des alliés au quotidien. Je les salue. Puis on travaille tous pour le même monde, hein. C'est les citoyens, les payeurs de taxes du municipal, du fédéral puis du provincial. Je vous annonce, c'est toujours le même gars et la même femme qui paye, hein. Fait que, il faut travailler ensemble. Fait qu'au final, c'est aller tous dans un but commun qui est l'éducation. En terminant, est-ce qu'on a une idée quand les travaux peuvent débuter? Ah, c'est imminent. Là, on va attendre évidemment que la neige fonde, même s'il n'y a pas autant de neige cette année à date. Il y en a qui vont être contents, il y en a qui vont dire que c'est dramatique. C'est clair qu'il y a des changements climatiques, mais moi, je pense que les travaux vont débuter. Un coup que la subvention est accordée, là, les écoles ont déjà leur plan, ont déposé des projets, c'était déjà avec un échéancier. Ça va aller selon l'ordre qui est proposé. Moi, je m'attends à ce soit très rapide, hein. Souvent, durant la période estivale, fin de printemps, quand l'école est terminée, là, il y a toujours un gros boom dans nos écoles, que ce soit quand c'est des agrandissements, des constructions ou évidemment des aménagements de cours d'école. J'espère qu'on pourra, dès la rentrée scolaire de 2025, commencer à avoir du plaisir sur nos terrains. Merci beaucoup, Monsieur Lévesque. C'est moi qui vous remercie.